anima mia, lina tua Domini. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terribilis est Gloria in excelsis Deo, et in terra patsolibus done voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi pro te maniam gloriam tua. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, vitoris peccata mundi misere nobis, Vitoris peccata mundi suscipile peccationem nostra. qui sedes ad esteram Patris misere nobis, Moniantus solus sanctus, tu solus Dominus, solus Santissimus Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui nobis per singulos annos suius sancti templi sui consecrationis reparas diem, et sacris semper mysteris representas in columnes. Ex audi preces populi tui et presta, ut quisquis hoc templus beneficia restitutur ingreditur, cuntasse in petrasse letetur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. En ce jour-là, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et eux seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine, car l'ancien monde s'en est allé. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Locus istia Deo factus est, inestimabile sacramentum, irreprehensibilis est. Deus cui ad stat angelorum chorum,
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus, entré dans Jéricho, traversait la ville. Or, il y avait un homme appelé Zachée. C'était un chef de publicains, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'osait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant, et il monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. En arrivant à cet endroit, Jésus leva les yeux et le vit, et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. » Vite il descendit et il reçut avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et tout ce que j'ai pu extorquer, je le rends au quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si soit. Mes chers frères, nous fêtons aujourd'hui la dédicace de deux archibasiliques, la basilique Saint-Pierre de Rome et la basilique Saint-Paul hors les murs de Rome. Nous avons fêté il y a très peu de temps, je n'ai pas bonne mémoire, mais ça doit être il y a 3-4 jours, nous avons fêté la dédicace de Saint-Jean de Latran. Aussi, nous entendons pour la deuxième fois le même texte de Zachée. La dernière fois j'ai prêché sur Zachée, et bien cette fois-ci je vais prêcher sur l'Apocalypse que nous avons entendu. Fêter la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est fêter les colonnes de l'Église. C'est fêter là où l'Église a voulu s'établir, fondée qu'elle est par le Christ, la tête que le Christ a voulu, Saint-Pierre lui-même, l'autre colonne que le Christ a voulu, Saint Paul, celle des Juifs et celle des païens, eh bien, tous deux sont allés à Rome. Saint-Pierre s'est installé à Rome, d'où il a commencé d'organiser, de gouverner l'Église naissante. Et Saint Paul, qui a énormément voyagé dans toute la péninsule méditerranéenne, a fini par rendre sa vie à Rome lui aussi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une providence divine qui a voulu que Pierre et Paul, ces deux colonnes de l'Église, finissent, en tout cas, soient à Rome tous les deux et y donnent le témoignage du martyr. Les fouilles réalisées au cours des temps nous ont montré que, parce que parfois nous sommes dubitatifs, douter en soi, être critique en tout cas, est une chose naturelle de l'esprit. Le doute, lui, l'est moins, car il met à mal la confiance que l'on a. Mais en tout cas, au cours des siècles, eh bien, nous avons toujours vénéré le lieu de l'ensevelissement de ces deux apôtres, Saint-Pierre à la place de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à l'emplacement de la basilique Saint-Paul hors les murs. Vous le savez, les fouilles les plus avancées sont celles de Saint-Pierre. Elles ne sont pas très anciennes. L'archéologie est une science récente. Elle date de la fin du XIXe siècle. Et elle a fait beaucoup de progrès. Et lorsque on fouillait sous la basilique Saint-Pierre de Rome, les esprits critiques, rationalistes, qui ont l'orgueil de penser qu'ils sont les seuls à avoir pensé depuis le début du commencement du monde, eh bien, aiment à n'établir pour vrai que ce qu'ils ont eux-mêmes déjà découvert, ce qui fait que cela ralentit la progression de l'intelligence, évidemment. Car si vous êtes toujours obligé de remettre tout en cause ce que vous avez appris pour le vérifier, en fait, vous ne pouvez jamais avancer. Il y a fort à penser qu'aucun de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ne sont allés vérifier eux-mêmes de science certaine par leur propre science l'existence de Napoléon, de Louis XIV et de Jules César. Vous le tenez pour vrai et
cela vous permet de vivre tout simplement. Eh bien, dans la tradition de l'Église, c'est ce que nous faisons. Nous tenons pour vrai ce qui nous a été transmis, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas d'esprit critique et que nous ne les interrogions pas, mais nous ne commençons pas par penser que c'est faux, pour ensuite, un jour éventuellement, si on est très intelligent, penser que c'est vrai. C'est l'inverse. On commence avec le bénéfice de l'a priori positif, de penser que ce qui nous a été transmis est vrai, et donc on le soumet à la critique de l'intelligence. C'est un mouvement important. Eh bien, c'est ce que nous avons fait à Saint-Pierre de Rome. Nous avons toujours tenu que c'était le lieu d'ensevelissement de Saint-Pierre, qu'il y avait là un tombeau, un cimetière, que les chrétiens sont toujours venus y prier, qu'on n'a jamais oublié, même au plus fort de la persécution, que c'est là que Pierre a été enterré. Et puis qu'ensuite on a construit une église, puis une basilique, puis l'immense basilique que nous connaissons aujourd'hui. Et un jour, faisant des fouilles sous le tombeau de sous l'autel de la basilique Saint-Pierre, c'était sous le pontificat de Pie XII, donc au milieu du XXe siècle, eh bien, on a fini par commencer à découvrir des sarcophages et des tombeaux. Alors, évidemment, on en a référé au Saint-Père, et on lui a dit, très Saint-Père, que fait-on? Est-ce que l'on continue à creuser ou pas? Sous-entendu au risque de ne rien trouver. Le Saint-Père, évidemment, a dit, nous n'avons jamais peur de la vérité, avançons, avançons. Alors, on a creusé et on a fini par trouver exactement au droit de l'autel de la basilique, eh bien, un sarcophage du 1er siècle sur laquelle il est marqué Petros. Et oui, tout simplement, ce qui nous a été transmis est vrai, et nous finirons bien par découvrir cette vérité. Voilà, si j'insiste énormément à la fois sur le caractère historique et à la fois sur la transmission, c'est que c'est ça l'Église. C'est que c'est à partir de cette terre que la Jérusalem céleste est envisagée. Il nous est donné de voir quelque chose d'imparfait dans le monde, il nous est donné de voir quelque chose d'imparfait même dans l'Église, alors que ce monde est appelé à sa perfection et que l'Église elle-même est parfaite, c'est-à-dire elle est parfaite en ce sens qu'elle est le corps mystique du Christ et que ce qui la compose a déjà les éléments de perfection, même s'ils ne sont pas portés à sa plénitude dans tous les membres qui composent l'Église militante, et nous le savons bien. Voilà, nous sommes appuyés fermement, nous ne sommes pas à Rome par hasard, nous sommes à Rome parce que Dieu, qui a voulu dans son Fils fonder son corps sur terre, a permis qu'il s'établisse à Rome et à travers Saint-Pierre et Saint-Paul. Il nous faut donc prier pour que nous soyons fidèles à ce choix et fidèles à cet établissement. Ce n'est pas facile. Il n'est jamais facile d'être fidèle en réalité. Bien sûr, on peut être fidèle en pensée à une église qui aurait existé. Alors, chacun se choisit le siècle qu'il veut. Le 1er siècle, les temps apostoliques. Voilà, moi je suis de l'église apostolique des premiers temps. Moi je suis plutôt de l'église du 3e siècle, parce que là, il commence à avoir des pères hérémitiques, etc. Moi je suis de l'église du 6e siècle, parce que ça c'était bien au 6e siècle, c'est comme ça qu'on faisait. C'est des conneries. L'Église, c'est l'Église qui se transmet de Jésus-Christ, qu'il a établi par Pierre jusqu'à aujourd'hui, avec toute sa vie ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Prenons garde de maltraiter l'histoire de l'Église, prenons garde de maltraiter sa tradition, prenons garde de maltraiter ce qui nous a été transmis, car ce qui nous a été transmis n'a pas été pour faire choisir ce qui nous plaît, mais pour recevoir ce que nous avons reçu. C'est ça l'Église. Prions pour les prêtres, car il y a de mauvais prêtres, et j'en suis sûrement. Prions pour les évêques, car il y a de mauvais évêques, et je n'ose pas savoir qui c'est. Prions pour les papes, car il y a eu de mauvais papes dans l'histoire, et prions pour que nous en soyons toujours protégés. Prions pour notre Saint-Père le pape, prions pour notre évêque, et prions pour les prêtres, que tous ensemble, avec le peuple fidèle, nous soyons vraiment les fidèles du Christ. Ainsi soit-il. Dominus vobis. Domine Deus in simplicitate cordis mei, letus octuli universa, et oculum tuum qui repertus est, vidi
Spiritum ingenti gaudio, Deus Israel custodiam voluntatem Domine Deus. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flambeau, nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobis, Et cum spiritu tuo, sorsum cor, habemus et Domini, gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nostri semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui ancorationis domum quam edificavimus sunt, bonorum omnium larmitor in habitas et ecclesiam quam ipse fundasti, incessabili operationes sanctificas, ec est in vere domus orationis, visibilium edificis adumbrata, templum meditationis gloriae tui sedes in columnitatis veritatis, sanctuarium aeterna caritatis. Ec est arca, cui nos mundi erectos diluvo apportum salutis inducit, ec est delecta et unica sponsa, quam acquisivit Christus sanguine suo, quam vivificavit spiritus suo, cuius insinurenati per gratiam tuam, lacte verbi pascimur, pane viterobor amur, misericordiae tue subsidiis conformur, ec est fideliter interis, sponso adjuvante mitat et pereniter in celis, ipso coronante triumpham. Et ide occum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus cumque omnivitia celesti exercitus, in num gloriae tue canibus sine fine dicem. Dominus Deus Sabaoth, plenimis sunt cieli et terra, gloria Tuum. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Amen. Dietro. Oh.
Per omnia secula seculorum. Oremus precepi salutaribus moniti et divina institutione format audemus dicere. Pater noster ex in celis sanctificetur nomentum adveniat regnum, fiat voluntas tua ser in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sigur et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum vivit in crescit et in seta. Domine nostrum vivit in crescit et in seta. Domine nostrum vivit. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Domus mea, Domus votationis vocabitur, dicit
et cum spiritu. Oremus. Quesumus omnipotens Deus ut in hoc loco quem nomini tuo indini dedicavimus cuntis petentibus, aures tue pietatis accomunis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Cum Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria tibi, Deo. In principio erat verbum et verbum erat Deus erat verbum hoc erat in principio apud Deum hoc aperitum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factus. In ipso vita erat lux hominum et lux in tenebris lucet et tenebrea non comprehendem. Qui tomomis a Deo qui nomen erat Ioannes, sic venit in testimonium ut testimonium periberet de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux et ut testimonium periberet de lumine. Erat lux veraque illuminatum et hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniunt. In propria venitus non receperunt, quod autem receperunt eundit potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine iusqui non ex sanguinibus nequo ex voluntate carnis nequo ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, habitavit in nobis et vidimus gloria meius, gloriam quasi Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Que l'intercession de Saint Roch nous protège de toute épidémie et de tout mal, et que Sainte Geneviève, la patronne de Paris, garde le peuple chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum